Non, pas aujourd'hui. Ah ben voilà, là on est dans l'ambiance. Salut les impacteuses, salut les impacteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Révise ton bac. Et oui, l'heure fatidique approche et je sais que tu n'as pas encore révisé, en même temps je te comprends. Oedipe roi de Sophocle et les faux monnayeurs de Gide, tu t'inquiètes, tu paniques. Pas de stress, je suis là pour t'aider, donc arrête de pleurer, ça fait gonfler les paupières et c'est moyen pour rédiger. Prends plutôt un papier, un stylo et note bien ce que je vais te raconter sur la pièce de Sophocle. Bien entendu, rien de tout ce que je vais te raconter ne remplacera la lecture de ses œuvres. Disons que je te donne un petit coup de pouce. Non, ne me remercie pas, j'accepte l'échec. Donc Oedipe roi de Sophocle est une pièce qu'on situe entre -430 et -420 avant notre ère. Oedipe, c'est donc le héros tragique par excellence. Ça, je te l'avais déjà glissé dans une autre vidéo quand je t'avais parlé de Phèdre, tu te souviens? Pourquoi? Bah déjà parce que la pièce de Sophocle est la tragédie grecque qui aura inspiré toutes celles qui suivront. En plus de ça, Oedipe est un personnage qui continue de nous fasciner encore aujourd'hui, nous, lecteurs modernes. Parce que ses questionnements et surtout son rapport au fatum, c'est-à-dire au destin, continuent de nous questionner et de questionner le sens de l'existence humaine. Peut-on échapper à sa destinée? Le mythe d'Oedipe est clair, non. On ne peut pas s'éloigner du chemin qui est écrit pour nous. Et voici comment il nous le montre. La pièce s'ouvre alors qu'Oedipe est déjà roi de Thèbes. Il a gagné le trône en terrassant la terrible Sphinx qui dévorait tous ceux qui n'étaient pas capables de répondre à ses énigmes de fou. Du coup, comme il a libéré la ville du terrible joug de cette folle dingue affamée, il a gagné le droit d'épouser la reine de Thèbes, Jocaste, veuve de Laïos, ancien roi de Thèbes, mort dans des circonstances pas très claires. Mais une terrible épidémie de peste décime bientôt le royaume. Et Oedipe est obligé de s'en remettre à l'oracle de Delphes, digne ancêtre de Madame Irma, pour qu'il explique les raisons de ce fléau. Pour cela, il envoie Créon, qui revient pas avec de super nouvelles. Apparemment, ce serait Apollon qui serait pas méga content qu'on ait toujours pas retrouvé le meurtrier de Laïos et du coup, il a balancé la peste histoire que quelqu'un se décide à se bouger le popotin pour élucider le mystère de sa mort et châtier le coupable. Lunettes. Du coup, Oedipe décide de consulter un autre devin, Tirésias, qui va lui raconter 2-3 trucs intéressants, mais qui vont bien lui mettre la haine quand même. D'abord, il va lui dire que c'est lui le responsable de la peste, ce qui va un tout petit peu le vexer, Oedipe, parce que bon, quand même quoi. Après, il va lui dire 2-3 choses un peu ambiguës sur ses parents, qu'il n'a pas connus, et puis enfin, il va lui apprendre que le meurtrier de Laïos est un habitant du royaume, qui plus est un parricide coupable d'inceste, et qu'il finira mendiant et aveugle après avoir connu la richesse. Ça donne envie. Et tout ça, ça va lui mettre un petit peu la puce à l'oreille à Oedipe parce que lui-même s'est enfui pour échapper à une prophétie qui lui promettait à peu près la même chose. D'ailleurs, peu après cet épisode, sa femme, la reine Jocaste, lui raconte qu'elle et son premier mari, Laïos, étaient aussi sous le coup d'une prophétie pas piquée des vers où ils étaient censés donner naissance à un enfant qui tuerait Laïos. Et c'est là que toi, lecteur, tu es censé saisir que la mécanique de la tragédie est en marche et que le destin d'Oedipe est scellé. C'est d'ailleurs là que Oedipe est un tout petit peu épouvanté, si on peut dire, parce qu'il réalise qu'effectivement, il a bien tué un mec à un carrefour une fois juste avant d'arriver à Thèbes. Et il se pourrait bien que ce soit son papa. Il finit par cracher de morceaux et raconte à Jocaste comment il a fui Corinthe étant plus jeune alors qu'il pensait être le digne fils et héritier de Polybe. Mais après avoir consulté l'oracle de Delphes, alias Eugly les bons tuyaux, alors juste un détail, il a appris qu'un terrible destin l'attendait, à savoir qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Bref. Tu sais mieux là? Attends, je t'aide. En fait, Laïos et Jocaste, après la naissance de leur fils, l'ont confié à un de leurs serviteurs pour qu'il se charge de l'abandonner. Manque de bol, tout ne s'est pas passé comme prévu et Oedipe a fini chez Polybe et Mérope, roi et reine de Corinthe, qui l'ont élevé comme leur fils. Mais quand Oedipe a entendu parler de la prophétie de l'oracle de Delphes, il a cru qu'il était voué à tuer Polybe et épouser Mérope. Du coup, il a pris rapidos la tangente, sauf que sur le chemin, il a croisé Laïos et qu'il l'a tué. C'est le parricide. Et dans la foulée, tout s'est emballé, il a délivré Thèbes des griffes de la Sphinx et il a épousé Jocaste, la veuve de Laïos, reine de Thèbes et sa mère donc. Amazing! Il y a quand même de quoi tourner la carte. Du coup, Oedipe, ne supportant pas de voir la vérité nue, se crèvera les yeux à l'aide de la broche de sa femme, qui est donc aussi sa maman, Jocaste, tragique. Sache quand même, jeune plébéien, qu'Oedipe est accessoirement le père d'Antigone, autre héroïne tragique qui connaîtra elle aussi un destin tragique et sera à peu près aussi heureuse qu'un poulpe en salade. Alors bien sûr, plusieurs niveaux de lecture de ce mythe sont possibles, puisque tu n'es pas sans savoir que Freud lui-même l'a repris pour expliquer tout un processus psychanalytique de la construction et de l'affirmation de soi qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Mais Oedipe, c'est avant tout le héros qui symbolise l'impossibilité d'échapper à son destin, la puissance du fatum, la volonté des dieux. D'autres lectures plus modernes sont possibles bien sûr, et le mythe a donné lieu à de nombreuses réécritures et réinterprétations surprenantes, comme par exemple le film du réalisateur italien Pasolini en 1960, ou encore la pièce de théâtre La Machine infernale de Cocteau en 1934. Et voilà, tu sais à peu près tout. Donc maintenant, quelques conseils pour bien réussir ton épreuve.
D'abord, il faut bien que tu comprennes ce que ton correcteur attend de toi, c'est-à-dire une bonne connaissance de l'œuvre. Alors, pas du par cœur, bien sûr, mais qu'on sente quand même que ça t'a un minimum intéressé, quoi. Ensuite, attention, tous les éléments de ton développement sont importants. Ne crois pas que parce que nous, profs de français, on est censé maîtriser le sujet, tu peux te dispenser de nous donner tous les éléments qui ont fait que tu as abouti à telle ou telle conclusion. Donc en fait, fais comme si nous, profs de français, on était teubés. Bien sûr, les opinions personnelles sont formellement interdites. On s'en fiche un peu que t'aies aimé ou pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la façon dont tu vas restituer l'analyse que tu as faite de l'œuvre. N'oublie pas qu'on parle avant tout littérature, donc dispense-toi de toute comparaison hasardeuse avec tes séries télé préférées ou la politique ou encore le Seigneur des Anneaux. Oui, je sais, c'est de la littérature, mais comme c'est un exercice assez scolaire, hein, c'est le moment de nous montrer que tu maîtrises tes classiques. Donc cite-nous Balzac, Montesquieu, Molière, Rimbaud, Verlaine, Flaubert, qui tu veux, des gens connus pour être des classiques. Fais-nous rêver, quoi. Évite les fantaisies et reste sobre dans ta façon de présenter ta copie et ton argumentation. Et bien sûr, une petite pensée pour le correcteur qui va corriger ta copie. Rends une copie propre et lisible, hein, ça le mettra en joie et du coup dans de bonnes dispositions. Enfin, c'est peut-être un détail pour nous, mais pour toi, ça veut dire beaucoup. Si tu comptes t'hydrater pendant ton épreuve, pense bien à laisser ta bouteille par terre, ne la mets pas sur ton bureau. Un accident est si vite arrivé. Et si tu renverses la bouteille d'eau sur ta copie, c'est la lousasse. Tu sais, la loose plus. Voilà, jeune padawan, que la force soit avec toi. C'est fini pour aujourd'hui. Moi, je me barre en vacances. En attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de balancer des petits pouces bleus, de réviser et bien sûr, n'oubliez pas de lire. Ah, mais je me barre en vacances, mais on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures littéraires. Salut! Pour que quelqu'un se bouge le cul. Salut! Je cours comme une teubée. Tu t'inquiètes, tu paniques. Je vois des pouces bleus, beaucoup de pouces bleus et beaucoup d'abonnés sur la chaîne de l'Impact TV.